Vous savez, un peu plus tôt aujourd'hui, alors que je marchais au bord de la plage derrière moi, et à cause de la récente tempête, de nombreux rochers et pierres se sont retrouvés sur la plage. Donc le sable en est parsemé et le sol est inégal. Et alors que je marchais sur cette plage, j'ai trébuché. Or, il en va de même dans notre vie. Nous butons contre de nombreuses choses dans la vie. Nous trébuchons sur notre propre égocentrisme. Nous trébuchons sur nos péchés. Nous trébuchons sur l'offense commise par les autres, la manière dont ils nous blessent par leurs paroles, leurs actes ou leurs opinions. Et nous trébuchons à cause de tentations. Nous trébuchons parce que le diable nous entoure dans la société. La deuxième partie de la prière du Seigneur traite des pierres d'achoppement dans notre vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en poursuivant notre étude des 40 jours de prière. Nous arrivons donc à présent à l'étape numéro 6 du modèle de prière de Jésus, et c'est admettre mes fautes. C'est la partie de la prière que j'appelle la prière de purification. Et la confession devrait faire partie de chacune de vos prières, un moyen par lequel vous venez à Dieu pour faire place nette. Jésus enseigne la prière de purification dans la phrase suivante. Pardonne-nous nos offenses. Certaines traductions disent intrusion, d'autres dette. Le mot signifie de toute façon simplement nos péchés. Et Jésus nous enseigne à prier, à demander pardon pour nos péchés. C'est là que vous demandez au Seigneur de sonder votre cœur et qu'il vous montre tout ce qui l'offense dans votre vie. Dites-lui simplement « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et quand Dieu vous montre quelque chose, il vous montre un péché ou un manquement. Vous savez, je n'aurais pas dû faire de commérage, je n'aurais pas dû m'énerver. Que faire? Eh bien, confessez-vous à Dieu. Savez-vous que Dieu ne veut pas que vous vous sentiez coupable? La plupart des gens fuient Dieu. Ils fuient à cause de la culpabilité ou de l'orgueil. Et cela conduit, ou cela peut conduire à la peur. Ils craignent Dieu. Lorsque vous vous sentez coupable, nombre de gens se disent « Dieu veut que je me sente coupable tout le temps ». Mais la Bible n'enseigne pas cela. En fait, la Bible enseigne tout à fait l'inverse. Dieu veut que vous vous sentiez libre. Mais le seul moyen d'être libre de toute culpabilité, de la honte, du regret, c'est de tout confesser. Le simple fait d'en parler vous permet de vous en débarrasser, spirituellement parlant. Permettez-moi de vous rappeler qu'à chaque fois que vous confessez vos péchés à Dieu, tout ce que vous lui dites, il le sait déjà. Dieu connaît déjà tous les déchets de votre vie. D'ailleurs, il les connaît même mieux que vous. Il veut que vous reconnaissiez vos erreurs. Il veut que vous les admettiez. Dieu connaît déjà tous vos péchés, mais il promet que si vous les lui avouez, il les oubliera instantanément. Il vous pardonnera spontanément, complètement et de façon permanente. Quelle bonne nouvelle, mes amis! C'est cela la grâce. Le pardon de Dieu est instantané, gratuit, complet et permanent. Vous êtes à 2 doigts d'avoir fait le grand nettoyage dans votre vie, dans votre cœur. L'une des plus grandes promesses dans la Bible dit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'aimerais que vous notiez ceci dans votre manuel. Encerclez le mot « toujours » dans ce verset de 1 Jean. Toujours. Vous pouvez toujours avoir confiance qu'il vous pardonnera vos péchés. Dieu est fiable. Rappelez-vous qu'il est un Père constant. Et l'une de ses caractéristiques constantes est qu'il nous pardonne toujours quand nous nous confessons. Peu importe combien de fois nous péchons, Dieu n'est pas lassé de pardonner. Vous serez peut-être fatigué de vous confesser, mais Dieu ne se lassera jamais de vous pardonner. Venez donc à lui régulièrement. Regardez à présent le résultat de la confession dans le verset suivant. J'aime ce passage dans les psaumes. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Après cela, David nous donne un petit témoignage personnel quand il écrit ceci.
tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Autrement dit, ma culpabilité a disparu. Je ne sais pas pour quelle raison vous vous sentez coupable dans la vie. Je ne sais pas quels sont vos regrets, ni ce qui vous fait honte dans votre vie. Mais seriez-vous prêt à vous en débarrasser? Aimeriez-vous que votre culpabilité disparaisse? Il vous suffit de franchir cette étape de la prière du Seigneur, de vous confesser. J'aimerais toutefois que vous remarquiez que la phrase suivante met une condition à cette prière de nettoyage. Dieu dit, « Je te pardonnerai si tu fais ceci. » Et c'est justement l'étape suivante à franchir dans la prière du Seigneur. Voici l'étape suivante. Je libère ceux qui m'ont blessé. Qui m'a fait du mal? Qui m'a maltraité? Posez-vous la question maintenant. Il y a peut-être une personne dans votre vie qui vous a maltraité à de très nombreuses reprises. Et dans votre esprit, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, « Attends une minute. Ce n'est pas juste. Ce ne serait pas juste de pardonner à quelqu'un après tout le mal commis. » Et vous savez quoi? Vous avez raison. Ce n'est pas juste. Vous avez raison. Mais le pardon n'a rien à voir avec la justice. Le pardon est une question de grâce. Ce n'est pas juste que Dieu vous ait pardonné, mais il l'a fait. Ce n'est pas une affaire de justice. Si vous n'aviez que ce que vous méritez, vous n'auriez pas la grâce de Dieu. Donc le premier point pour apprendre à pardonner à d'autres, c'est de vous souvenir combien Dieu vous a pardonné. À chaque fois que vous avez empêché une rancœur de s'effacer, vous devez vous rappeler que Dieu vous a pardonné. Dieu a effacé la liste de vos péchés. Lorsque vous avez placé votre confiance en Christ, vous avez franchi une ligne. Et chaque péché que vous avez commis a été complètement pardonné et oublié. Et maintenant que vous avez été complètement pardonné, Dieu dit, « Je veux que tu fasses la même chose pour quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait pour toi, fais-le pour les autres. » La Bible dit, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. » Notez, « Comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Je sais que c'est une chose difficile à faire, mais vous n'aurez jamais besoin de pardonner à qui que ce soit. Vous m'entendez? Vous n'aurez jamais besoin de pardonner à quelqu'un plus que ce que Dieu vous a déjà pardonné. Un homme a dit un jour à John Wesley, cet extraordinaire chrétien fondateur de la dénomination méthodiste, qu'il ne pardonnerait jamais à une certaine personne. Il dit à John Wesley, « Je ne pourrai jamais pardonner à cet homme qui m'a blessé. » Et Wesley lui répond, « Eh bien, monsieur, j'espère que vous ne péchez jamais. » En effet, Wesley avait compris que nous ne pouvons recevoir de Dieu ce que nous ne voulons pas donner à d'autres. Jésus ne cessait de le répéter. « Voici un exemple, disait-il. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est plutôt clair. C'est un verset effrayant. Et c'est pour cela que nous prions selon le modèle de prière, la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous serez blessés dans la vie, parce que le monde est rempli de pécheurs. Je suis pécheur, vous êtes pécheur et tous les autres aussi. Vous blessez parfois intentionnellement et parfois non.
Mais lorsque vous êtes blessé, vous serez maintes fois blessé dans la vie, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous revivez votre souffrance, soit vous la libérez. Que voulez-vous faire? Si vous la libérez, vous la laissez partir. Si vous la revivez, vous ne cessez de la régurgiter encore et vous n'arrêterez jamais de la ressentir. Dans vos pensées, à chaque fois que vous rejouez cette blessure, elle vous blesse encore un peu plus. Vous savez, certains d'entre vous gardent des blessures en eux depuis 20 ou 30 ans. C'est stupide. Ces personnes ne peuvent plus vous blesser, à moins que vous ne choisissiez de vous accrocher à cette blessure. Mais la revivre ne fait que perpétuer la douleur. Libérer la blessure, au contraire, et pardonner à l'offenseur est le seul moyen qui conduit à la paix intérieure. C'est la clé pour avoir la paix de l'esprit. Vous savez, Jésus a dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Vous voulez de la bonté dans votre vie, alors vous devez être bon vous-même. Peu importe le nombre de fois où le souvenir douloureux revient dans vos pensées, car il reviendra, jusqu'à ce qu'il disparaisse grâce à votre pardon. À chaque fois que ce souvenir revient, que devez-vous en faire? Vous devez l'apporter à Dieu, lui demander sa grâce et laisser partir cette blessure pour la déposer à la croix. Tout est une question d'amour. Dieu veut que vous appreniez comment aimer. La Bible dit que l'amour ne se souvient pas du mal. Vous gardez une trace des erreurs dans votre mariage, mais Dieu ne garde aucune trace de vos erreurs, parce qu'à la croix, Jésus les a toutes payées. Et parce qu'à la croix, il a acquitté, enterré et effacé toute trace de vos fautes. Il attend maintenant de vous que vous ne gardiez aucune trace des blessures qui vous ont été infligées. C'est cela, suivre Christ. C'est une étape importante. Lorsque vous passez ces étapes 6 et 7, demandez à Dieu pardon et offrez ensuite votre pardon aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous trouverez alors la paix dans votre vie. Jésus passe ensuite à l'étape 8 du modèle de prière. Voici donc l'étape 8. Je demande à Dieu de garder mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu gardes mon cœur de tout mal et de toute tentation, ainsi que de toutes les difficultés de la vie. Garde mon cœur. C'est ce qui s'appelle la prière de la protection. C'est la phrase suivante, dans laquelle Jésus dit « Ne nous expose pas à la tentation ». C'est la prière de la protection. Il dit « Père, je veux que tu me protèges de ces choses. » Que dit-il? Il dit que maintenant que Dieu vous a pardonné, il faut que vous lui demandiez de ne pas vous laisser y retourner. Donc tout ce que j'ai raté, ces domaines dans lesquels j'ai fait des erreurs, maintenant que tu m'as pardonné, enseigne-moi comment fuir la tentation. Montre-moi comment me refocaliser. Apprends-moi à me détourner de ces choses qui m'attirent. Ne nous expose pas à la tentation. Quelle tentation! Vous savez, nous pensons souvent que la tentation est une incitation à faire quelque chose de mal, d'accord? Et nous disons, eh bien, vous savez, je ne veux pas faire ces choses-là. Et donc, empêche-moi de faire ce qui est mal. Mais permettez-moi de vous donner une définition plus élargie de la tentation. La tentation n'est pas seulement l'attrait à faire quelque chose de mal. La tentation, c'est aussi de ne pas faire ce qui est bien. Vous pouvez être tenté de ne pas faire ce qui est bien par commodité ou par confort ou pour toute autre raison. Ce sont des péchés par omission. Il y a les péchés que nous faisons et ceux par omission, parce que nous ne faisons pas ce qui est bien. Mais notre confort peut être aussi dangereux que nos catastrophes et nos échecs, en nous tenant éloignés de la voie de Dieu. Permettez-moi de vous parler de quelques tentations auxquelles il se pourrait que vous n'ayez jamais pensé, et pourtant ce sont des tentations. Que pensez-vous de la tentation de faire ce qui est facile? Ce n'est pas mal. Vous voulez juste faire ce qui est facile, et non ce qui est bien. Êtes-vous déjà tombé dans la tentation de faire ce qui est facile? Que pensez-vous de la tentation de faire ce qui est le meilleur pour vous? Avez-vous déjà entendu cette phrase? « Je dois faire ce qui est le meilleur pour moi. Je dois penser à moi. » Tout le monde doit penser à soi, alors je pense à moi d'abord. Tout tourne autour de moi. Que pensez-vous de la tentation de faire ce qui n'est pas important? Attrait. Votre vie est trop importante pour que vous la gaspilliez à des livres et des films de moindre qualité, à des choses insignifiantes dans la vie.
La tentation de faire ce qui ne compte pas alors que vous avez des choses importantes à faire dans la vie. Et celle-ci, la tentation de faire les choses plus tard. C'est la procrastination. Remettre à plus tard. Subtile tentation. Un jour je ferai. Eh bien, un de ces jours n'est aucun de ces jours. Vous dites, oh, je vais m'en occuper. Mais en vrai, vous ne vous en occupez pas. La tentation de faire les choses plus tard. La Bible dit de ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait le jour même, si cela peut faire du bien aux autres. Et celle-là, la tentation d'ignorer la souffrance ou le besoin d'une personne. Aviez-vous déjà réalisé que c'est une tentation? Eh oui. D'après vous, est-ce la façon dont Dieu veut vous voir vivre? Bien sûr que non. Dieu ne vous a pas mis sur terre pour votre confort. Il vous a mis ici pour grandir et vous préparer pour l'éternité. Dieu vous a mis sur terre pour réaliser ses plans en vous mettant au service des autres. Comment servez-vous Dieu? Eh bien, il n'y a qu'un moyen puisque Dieu est invisible. Ici sur terre, nous ne voyons pas Dieu. Vous servez Dieu en servant les autres. Dieu s'attend à ce que vous le fassiez comme si c'était pour lui que vous le faisiez. Faites-le pour le Seigneur. En fait, les Écritures disent « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Quand vous dites cette prière de protection, ne nous expose pas à la tentation. Je veux que vous vous assuriez de demander à Dieu de vous aider à avoir la force de faire ce qui est bien et d'éviter de faire ce qui est mal. Bien. Nous arrivons à l'étape 9 dans le modèle de prière de Jésus. Je dépends de la puissance de Dieu. Pour faire toutes ces choses, je ne dépends pas de ma force, mais de celle de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la prière de la délivrance. C'est là où Jésus dit « Mais délivre-nous du mal ». Quand vous êtes submergé, quand vous êtes attaqué, quand vous êtes injustement accusé, quand vous êtes maltraité par d'autres personnes, vers qui vous tournez-vous? Essayez-vous de vous défendre vous-même? Ou croyez-vous que Dieu va vous délivrer? Y pensez-vous? Ou vous dites-vous que vous pouvez choisir, que vous pouvez vous venger vous-même, que vous allez vous défendre? Dans la prière de la délivrance, vous demandez à Dieu de vous aider. Elle peut être réduite à peu de mots, cette prière de délivrance. « Au secours! Au secours !» Parfois, c'est tout ce que vous avez besoin de dire. Parfois, c'est tout ce que vous pouvez dire. C'est « Seigneur, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Délivre-nous du mal. » Dans cette tentation, dans cette situation, dans ce mal, Seigneur, cette personne me rend dingue. Aide-moi, je perds patience, je ne l'aime plus. Seigneur, aide-moi, je ne vais pas tenir plus longtemps. Quand vous êtes au pied du mur, quand vous en avez par-dessus la tête, et que vous avez l'impression que tout est conspiration et complot pour mener à votre chute, faites appel à Dieu avec la prière de délivrance. Délivre-nous du mal, et Dieu vous aidera. Et dépendez de sa puissance pour vous libérer. Avant d'arriver à la dernière étape, j'aimerais revoir avec vous ce modèle que Jésus donne. S'il y avait une meilleure façon de prier, mes amis, le Seigneur nous l'aurait donné. Cette prière contient tout ce dont vous avez besoin pour vivre la vie que Dieu a prévu que vous viviez. Donc revoyons l'étape 1, la prière de connexion. Notre Père céleste. Je me souviens combien Dieu m'aime, est attentionné, constant, proche et capable. Étape 2, la prière de recentrage. Je dis à Dieu combien je l'aime et je le fais en me rappelant son nom. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Son nom représente toute sa personnalité. Étape 3, la prière de coopération. Et j'offre ma vie pour qu'elle serve au dessein de Dieu. Que ton règne vienne. Utilise-moi. C'est la prière la plus dangereuse au monde. Une phrase, 4 mots. Utilise-moi. Je vous mets au défi de dire cette prière. Et ensuite, l'étape 4, la prière de la capitulation, dans laquelle je remets ma souffrance et ma douleur à Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, je veux ton plan, ta volonté dans ma vie, et je dépends de toi, comme le dit l'étape 5, avec la prière de dépendance. Je veux croire que tu répondras à tous mes besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière est au pluriel. Nous prions ensemble, mais nous dépendons de Dieu. L'étape 6 est la prière de purification, dans laquelle j'admets mes fautes, d'accord?
pardonne-nous nos offenses. Et l'étape 7 est la prière de la libération dans laquelle je libère tous ceux qui m'ont blessé, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis nous arrivons à l'étape 8, la prière de protection. Nous demandons à Dieu de garder notre cœur, ne nous expose pas à la tentation. Étape 9, la prière de la délivrance par laquelle je dépends de la puissance de Dieu pour me libérer, mais délivre-nous du mal. Je ne dépends pas de moi-même. Enfin, nous arrivons à la grande étape finale, l'étape 10. Je loue Dieu pour la victoire ultime. J'appelle cette dernière étape de la prière du Seigneur la prière de la victoire. Car Jésus dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » C'est la prière de la victoire. Pourquoi ? Vous savez, j'ai lu le dernier chapitre de ce livre. Nous gagnons. Dieu gagne. Et en tant que ses enfants, nous gagnons avec lui. Des combats sont menés à travers nos diverses cultures partout dans le monde. Et il peut parfois sembler que le mal est gagnant, mais ce n'est pas vrai. En définitive, quand la guerre sera finie, Dieu gagnera. Et dans sa famille, nous ferons partie de cette équipe victorieuse. Pariez sur Christ, pariez sur son Église, pariez sur le royaume de Dieu, parce que ce sont ces choses qui dureront dans la vie. J'aimerais néanmoins que vous sachiez ceci, dans la dernière phrase. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière que Jésus nous enseigne aujourd'hui, ce modèle de prière, termine là où Jésus a commencé. La prière avait commencé avec le fait de rendre gloire à Dieu. Jésus disait « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Ces mots rendent gloire à Dieu. Et la prière termine en parlant à nouveau de la gloire de Dieu avec ces paroles. À toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la gloire. En essence, ce que Jésus veut nous enseigner, c'est ce modèle qui part du Père céleste, dont le nom est glorifié, pour finir avec la gloire de son nom. La prière est donc avant tout un acte d'adoration. La prière a pour but de glorifier Dieu. Cela plaît à Dieu et apporte les bénédictions de Dieu et son sourire sur votre vie. Jésus nous enseigne par ces quelques courts versets que la fin ultime de nos prières est la glorification de Dieu quoi qu'il se passe dans le monde. L'objectif de la prière, et c'est vraiment important que vous compreniez cela, l'objectif de la prière n'est pas de convaincre Dieu, de le contraindre, de le cajoler, de le soudoyer ou de négocier avec lui pour voir les choses se produire comme je le veux et voir ma volonté réalisée dans ma vie. Ce n'est pas du tout cela la prière. Ceci n'est que manipulation. L'objectif de la prière est de me conformer à ses plans, à sa puissance, à ses objectifs. Le but de la prière est d'aligner ma vie sur le royaume, la puissance et la gloire de Dieu. La vie devient beaucoup plus facile quand on fait cela. Si j'apprends à rechercher le royaume de Dieu, à chercher d'abord le royaume de Dieu, toutes ces choses me seront données en plus. Si j'apprends à dépendre de la puissance de Dieu, je ne dépends plus de moi. Si j'apprends à vivre pour la gloire de Dieu, alors les bénédictions de Dieu commencent à affluer dans ma vie. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. » Quand vous vivez pour la gloire de Dieu, il n'y a presque rien que Dieu ne puisse faire pour l'homme ou la femme qui est consacré à la gloire de Dieu. Nous avons maintenant appris ce que signifiait chaque phrase de la prière du Seigneur, et j'espère que vous ne regarderez plus jamais la prière comme avant. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une incantation, c'est un modèle. Rappelez-vous que Jésus n'a pas dit ce que nous devions dire dans nos prières, mais comment nous devrions prier. Vous l'avez probablement déjà mémorisé, mais je voudrais que vous vous en serviez comme un modèle de prière de Dieu en 10 étapes. J'aimerais à présent que nous terminions cette session comme nous l'avons commencé. Disons la prière du Seigneur ensemble, à voix haute, encore une fois. Et ensuite, vous pourrez passer à votre temps de discussion. Prions. Prions lentement et réfléchissons à chaque phrase. D'accord, prêt ?
Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière ne sert pas juste à prier, mais sert de fondement pour bâtir votre vie. Passez un agréable temps de discussion et je vous verrai pour notre prochaine session de 40 jours de prière.